Bonjour à tous sur un live pratico. Du coup, je suis en compagnie de Rony. Merci de ta présence pour ce webinaire sur la formation avec l'intelligence artificielle. Donc, je te laisse dire un coucou et coucou au chat. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à poser vos questions sur le chat. C'est avec plaisir qu'on y réponde tous ensemble. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation et au plaisir aussi de parler intelligence artificielle et formation. Super. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement. Alors, du coup, je suis le fondateur de Pratico. Alors, Pratico, c'est l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, Pratico, c'est un outil simple et tout en un pour dynamiser vos sessions de formation. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez intégrer directement vos slides, mais on a plein d'outils pour le rendre plus interactif, avec notamment, on peut utiliser des outils de dessin, comme ceci. Mais ce qu'on va utiliser plutôt aujourd'hui, c'est des petits post-it où on va ajouter des petites notes sympas. Et c'est un outil que vous pouvez l'utiliser en collaboratif. Donc, vous pouvez activer des collaborateurs pour qu'ils puissent aussi participer avec vous sur les slides. Vous pouvez lancer des quiz, des sondages, et à la fin, vous avez un rapport. Donc, cet outil va être plutôt pratique dans le cadre de ces webinaires. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à tester gratuitement sur pratico.live. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, le sujet, c'est comment former avec l'intelligence artificielle. Et du coup, je suis en compagnie de Rony, qui maîtrise très bien le sujet. Je t'ai contacté parce que justement, j'ai vu aussi que tu animes la fresque des IA pédagogiques. Donc, je pense que tu es le bon intervenant pour ça. Donc, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Je vois qu'il y a un petit message sur le chat. Ah, bonjour, bonjour Khadija. Moi, j'ai du mal à dire peut-être j'écorche ton prénom, mais bonjour à toi. Au plaisir d'avoir tes petits retours sur ce webinaire. Alors, Rony, dis-moi, qui es-tu? Du coup, je suis Rony Germont, je suis le fondateur de Futur Possible. Futur Possible, c'est fait une spécialité, accompagner les organismes de formation, les grandes écoles et les services RH dans leur transformation digitale. Et donc, à la fois sur la question de la production, mais aussi de la stratégie en termes de digital learning. Très logiquement, après avoir beaucoup parlé de digital learning et avoir vécu ses débuts et ses prémices, donc quand je dis ça, j'ai l'impression que ça fait 50 ans, mais ça fait même pas une quinzaine d'années avec les premiers MOOC que j'ai pu publier sur Open Classroom. On s'est naturellement penché vers l'IA et à la fois son utilisation comme son impact sur la pédagogie. Ok, ça marche. Comment tu t'es intéressé à l'IA? Alors, j'ai tendance à dire que c'est pas moi qui me suis intéressé à l'IA, mais c'est plutôt l'IA qui s'est intéressée à moi. Parce que simplement, c'est un peu comme si on se demandait pourquoi tu arrêtes de consulter l'université, l'encyclopédie Universalis et tu continues et commences à utiliser Internet, quoi. Oui. C'est tout simplement une évidence dans nos métiers et c'est d'autant plus important de comprendre comment ça les bouleverse complètement. Ok, très clair. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui, Rony? Aujourd'hui, on va parler un peu de l'IA en version, pour ceux qui me connaissent sur LinkedIn, en version un peu sans filtre, sans tabou. On va voir ce que l'IA, elle peut faire pour la formation, mais aussi ce qu'elle ne fera jamais à votre place. On va parler de méthodes ou d'outils que je recommande, et puis on va essayer de comprendre on peut l'intégrer tout en respectant l'éthique et la RGPD. J'aime bien ce côté, ce que l'IA ne fera jamais à votre place, parce qu'on a tendance à penser que l'IA, c'est un peu une baguette magique qui peut tout rapidement, sans y investir du temps, de l'énergie, de l'ingénierie pédagogique. Et en fait, c'est faux. C'est tout simplement faux. Et donc ça aussi, on en parlera un petit peu. Ça marche, on va construire, déconstruire tout ça. Du coup, c'est quoi déjà
les risques de l'IA, les problèmes qu'il peut y avoir, ce que ça ne doit pas devenir? Alors, déjà, le premier risque, c'est de considérer qu'on utilise l'IA parce qu'on va réduire les coûts et dire que l'IA, ça va tout simplement servir à faire du low cost. Et donc ça, c'est une erreur et une vraie erreur stratégique de dire que l'IA, c'est nécessairement pour réduire les coûts. L'IA, ça va forcément nécessiter un investissement de base. Ça va, en plus de l'investissement de base sur les outils, ça va nécessiter de la formation et de la culturation des équipes pour qu'ils se l'approprient. Moi, je vois plein de projets où on lance de très belles machines ou de très beaux outils IA qui ont été choisis par la DSI avec les meilleurs standards de qualité, de respect des RGPD, etc. Mais en fait, ils ne sont pas utilisés. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'utilisation. Et donc, du coup, c'est forcément une dimension qui ne doit pas être négligée. Deuxième chose, puisqu'on va parler de pédagogie, il faut éviter de faire de l'IA une machine à bullshit, quoi. Et donc, ça intervient à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de dire, il faut apprendre aux étudiants à l'utiliser. Donc déjà, on revient sur le sujet de la formation qui est primordial. Mais en plus du fait de leur apprendre à l'utiliser, il faut aussi leur apprendre à la critiquer, à prendre de la distance vis-à-vis de l'IA. Parce que l'IA, elle hallucine, l'IA, entre guillemets, elle ne veut pas faire plaisir parce qu'elle n'a pas de sentiment, l'IA, mais parce qu'elle va toujours essayer d'aller parfois dans votre sens, etc. Elle va dire des choses qui sont erronées. Et donc, il faut apprendre à prendre de la distance vis-à-vis de ça. Et puis ensuite, c'est pas une trousse à outils magique. Je reviens dessus. C'est pas genre. En fait, notre activité commerciale, elle fonctionne pas. Ah, on va mettre de l'IA. Et puis hop, ça va fonctionner. Non, en fait. Si ton activité ou ton process, il est déjà éclaté, ce que tu vas proposer comme outil IA, ils vont juste fonctionner sur un process et une activité qui est éclatée, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Ok, ça marche. Ok, ouais, c'est pas juste l'IA n'est pas le remède à tous les problèmes. Il y a d'abord un process, c'est plus un complément de ce qu'on fait. C'est un C'est comme peu... les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est ça. C'est comme je crois que j'avais discuté avec quelqu'un, il disait que, en gros, ton IA, ton chat GPT, c'est un peu c'est ta version, c'est ton stagiaire. Du coup, comment tu le promptes? Du coup, si tu promptes mal, du coup, ça fait enfin, si ton process est mauvais, si tu es mauvais, ton IA est amoindri aussi, quoi. Donc, c'est un peu un découlé, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce que l'IA peut vraiment faire? À quoi elle sert? Alors, dans le secteur de la pédagogie, moi, je trouve que l'IA, elle peut être pertinente à différents niveaux. Déjà, avec des prompts efficaces, facilement aider à générer des trames, des scripts, des visuels. Ça, c'est plutôt pratique. Quand on gère du contenu et quand on crée du contenu, on a souvent cette crainte ou cette peur totalement légitime de enfin pas la peur, plutôt le souci de la protection des droits d'auteur. C'est beaucoup plus simple lorsqu'on sait qu'on a généré des images avec l'IA et on n'a pas de droit d'auteur dessus et donc on peut les utiliser sans crainte. Ça peut aussi permettre de mieux générer des trames de cours, des scripts de vidéos aussi beaucoup plus impactantes. Ça peut aider. Ça peut aussi aider selon les profils, à créer des embranchements pour mieux personnaliser les parcours, pour aider l'ingénieur pédagogique peut-être à mieux comprendre le niveau de difficulté sur un élément et créer plusieurs embranchements pour dire si à ce niveau-là il échoue, on peut aller vers un autre embranchement. Je trouve aussi qu'on n'exploite pas aussi la notion d'accessibilité grâce à l'IA et tout ce que ça permet d'accroître en termes d'accessibilité pour permettre, ça c'est plutôt ce qui est usuel, le sous-titrage automatique des vidéos, mais on pourrait aussi continuer à aller plus loin. Et puis aussi, parce que la formation, c'est aussi une machine à formalité administrative.
Ça permet de faire face à toutes ces formalités administratives et d'automatiser un certain nombre de choses. Ok, un peu les choses pas cool qu'on fait quand. La génération des contrats, les relances pour les signatures, l'envoi automatique des grilles, des signatures électroniques, des notations, etc. Donc Mhm. ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et c'est en plus moins fun, autant le déléguer. Oui, Ok. Tu parles de réactivité, est-ce que tu connais tout ce qui est FALC, le facile à lire et comprendre? oui. Alors, Liam, c'est drôle. Justement, si on part de cette méthodologie-là, en ce moment, je suis en train de travailler, par exemple, sur des exemples qu'on peut utiliser. Je suis en train de travailler, j'avais fait un premier GPT qui utilisait les nudges. Donc ça, c'est plus sur la structuration pour inciter à réécrire un document et le rendre beaucoup plus lisible. Et là, je fais en complément un autre GPT qui mobilise facile à lire et à comprendre, ou juste facile à lire, parce que quand c'est facile à lire et à comprendre, c'est qu'on est sur aussi des troubles cognitifs, mais qui utilise les principes de facile à lire pour pouvoir euh, transformer du texte plus facilement. Et donc, ça, typiquement, quand on a un texte déjà écrit, on le passe à un GPT, ça le simplifie, on simplifie, on accélère énormément à la génération du travail, quoi. Mhm. Ouais, très clair. Ok, super. Et parle-moi un peu tes 5 usages qui font la diff. Ce que je disais, moi, pour moi, les 5 usages qui font la différence, un usage que j'utilise beaucoup, alors surtout quand je génère des vidéos en partant de texte, c'est que ce soit avec des avatars ou juste des images dans des bases de données, c'est beaucoup le scripting. Ça, c'est super utile. Donner toute une partie de cours, donner ses contraintes en termes de script et avoir une première proposition de script qu'on peut challenger. Donc ça, je trouve ça super utile. Les GPT sur mesure, moi j'adore créer des GPT sur mesure en fonction de mes sujets de cours. Là, par exemple, j'avais animé un cours sur l'entrepreneuriat et j'avais fait un GPT pour faire des pitchs impactants. J'en avais fait un autre pour créer un executive summary. Là, j'ai fait pour mes étudiants pour leur recherche de mémoire, pour les accompagner dans la partie mémoire. Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent être utiles aussi et qui peuvent aider à faire des choses qui sont un peu sexy. Ça Ok, peut être ça aussi marche. une façon d'analyser les besoins en formation. Moi, ce que j'adore faire quand la personne l'autorise, c'est utiliser donc mon questionnaire d'entretien, utiliser ensuite des outils type Fireflies ou autres qui enregistrent l'entretien, et Mhm. puis à partir de cette base-là, les transmettre à l'IA et lui demander les points clés à retenir, les recommandations, analyser le besoin. Enfin, ça peut être très intéressant comme outil et ça peut être vachement puissant également, tant sur le point pédagogique que aussi sur le point marketing. Ok. La question des feedbacks automatiques, que ce soit pour préparer des feedbacks soit génériques ou des feedbacks personnalisés en créant des chatbots, par exemple, sur un sujet, sur un cours, calibrés avec aussi les points à regarder, les points à analyser, etc. et donner des feedbacks, je trouve ça aussi super intéressant. Et puis, avec des outils comme Perplexity, par exemple, on peut aussi faire de la curation, et ça, c'est sympa aussi, je trouve, d'avoir la possibilité d'avoir en automatique de la veille qui se gère et se génère, d'autant plus lorsqu'on est un organisme de formation et que Calliope a plusieurs indicateurs sur la veille. C'est aussi une manière de les respecter. Ok, ça marche. Ok, très clair. Super intéressant. Ça marche. Et du coup, tu voulais partager une méthode, la méthode aimer. Ouais. Je vais découvrir ça. Alors, ceux qui me connaissent sur LinkedIn savent que j'adore les acronymes. Et donc, du coup, j'aime bien en créer plein. Je trouvais que c'était bien le côté aimer avec AI dedans.
Et l'idée, c'est de se dire, la première chose ce qu'on va faire dans cette méthode, c'est de l'acculturation. Il faut expliquer aux gens, tu sais ce que tu fais concrètement. Et pour ça, il faut les former, les sensibiliser. Alors, dans la question de la pédagogie, on peut commencer par exemple par une charte de l'IA pédagogique pour expliquer tout le panel de choses qui est possible par l'IA, parce que souvent, en fait, les gens, ils s'arrêtent à la question de est-ce que c'est possible. Et donc, leur dire que oui, c'est possible, déjà, ça permet d'ouvrir pas mal les horizons. Ensuite, inspirer, une fois qu'on les a formés, leur montrer des cas concrets, leur faire créer des cas concrets aussi. Donc ça, c'est important. Ensuite, leur montrer qu'ils maîtrisent l'ensemble à travers la pratique. Leur faire des prompts, leur montrer qu'ils sont capables de faire des feedbacks, d'enrichir la discussion avec l'IA, etc. Expérimenter, tester, retester, ajuster sans cesse. Et puis, ne pas hésiter à voir comment tout ce qu'on a pu produire peut réinventer complètement le modèle économique, réinventer la façon de fonctionner. Ok. Ok, du coup, un peu voir ce qu'on peut réadapter grâce à l'IA. Exactement. Ok, ça marche. Bel acronyme et plutôt clair. Ça marche. Et du coup, tu parlais d'un piège à éviter. C'est quoi ce piège-là? C'est la première chose, alors c'est tant pour les apprenants que pour les formateurs, l'IA, elle n'apprend pas à ta place. Ça, c'est un principe de base. Et donc, du coup, ça ne dispense pas de continuer à apprendre, ça ne dispense pas de mettre en place des stratégies d'apprentissage, de rétention de l'information. Parce que quand tu seras devant un client, quand tu seras en posture, tu ne vas pas dire, bon, attendez, il y a le feu, je vais demander à l'IA comment on doit éteindre ce type de feu, quoi. Mhm. Caricature, mais on n'est pas si loin. Ok. L'IA, elle ne remplace pas un bon formateur. Et donc ça, j'en ai la conviction. L'IA, elle peut beaucoup de choses. Elle peut accompagner, elle peut répondre à des questions, etc. Mais elle ne va jamais pouvoir remplacer un bon formateur. Parce qu'un bon formateur, c'est pas juste transférer des compétences, c'est aussi partager une énergie, partager des sourires, savoir décrypter les moments de doute, les moments d'inquiétude. C'est tout ça un bon formateur. Dernier point, l'IA, elle ne va pas engager un scénario pédagogique. C'est au formateur, c'est à l'ingénieur pédagogique de penser au scénario idéal qu'il veut déployer, de comment il veut le déployer et de comment il veut faire la différence. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et il ne faut pas rentrer dans ce piège-là je le disais, de l'IA magique qui apprend la place et à la fois un bon formateur et crée les scénarios. C'est faux. C'est une illusion et j'en ai pas mal vu des outils et je continue à en voir parce qu'ils s'en créent tout le temps. Aucun ne m'a montré qu'il était capable de remplacer un bon formateur. Ok, ça marche. Tu parlais un peu du scénario pédago. C'est quoi pour toi les limites de l'IA sur, par exemple, la création d'un scénario pédago par rapport à un vrai ingénieur pédago? Je pense que l'IA, elle peut très bien assister, mais elle a des limites pour parfois bien penser les modalités, bien penser les subtilités d'un secteur. Et donc ça fait une vraie différence comparée à un ingénieur pédagogique, d'autant plus quand il a l'habitude d'un secteur, quand il a l'habitude d'une spécialité. Ça change complètement, quoi. Ok, ça marche. Hop là. Du coup, raconte-moi un peu ce que tu as fait, toi. Quels sont un peu Des tes... exemples concrets en cours ou passé, comme j'ai dit, j'ai commencé avec le digital learning. Donc, on a lancé IPAG Online.
ou IPAG en ligne, le campus digital de IPAG Business School. Là, actuellement, je travaille avec les frais, mais aussi sur Futur Possible, on travaille beaucoup à la production et à la création de contenu. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et on a toujours une ligne directrice qu'on respecte plus ou moins parce que ça avance tellement vite et parfois, on n'a pas forcément le temps de faire toutes les vérifications. Mais dans tous les cas, on a un premier point, c'est qu'on essaie au maximum de privilégier les outils français. Donc ça, c'est très important pour moi, les technos françaises. Alors, c'est un peu particulier parce que parfois, on peut être sur une techno française, mais qui va utiliser de l'IA américaine, mais au moins une techno française, même si derrière, on a des modèles d'IA qui sont étrangers. Le côté aussi qu'on va essayer de prendre en compte, l'impact global de l'IA, on est ni des contempteurs, ni des personnes béates face au miracle de l'IA. On essaie de la prendre pour ce qu'elle est et rien de plus. Ok, ça marche. Du coup, tu parles, t'as un autre framework encore, c'est le framework Rony. Tu disais que tu adores les acronymes, en Ouais, effet. et donc celui-là, je me suis dit, j'allais me faire un petit ego trip. Donc du coup, je suis parti sur la base de Rony, mais je trouve que ça matchait bien. Le premier, c'est la question des valeurs pédagogiques. Si tu n'as pas de valeur pédagogique, si tu n'as pas de signature pédagogique, si tu ne sais pas ce qui te différencie vis-à-vis des autres, ce n'est pas l'IA qui va le savoir. Et donc, déjà, c'est définir ça un peu comme base. C'est quoi tes valeurs pédagogiques? C'est quoi ta signature pédagogique? Qu'est-ce qui fait qu'on viendra plutôt chez toi qu'ailleurs? Ça, c'est un point important. La question de l'optimisation. L'IA, elle est là pour te faire gagner du temps, pas pour te faire perdre ton âme. Si elle te fait perdre du lien, si elle te fait perdre le contact et que tu mets de l'IA et que tu ne mets pas du lien, du contact à l'endroit où il faut, ça ne sert à rien. On a de la chance, on a tout ce qui est neurosciences et sciences comportementales qui peuvent t'aider à ménager ton cerveau, à savoir comment bien faire en sorte de le solliciter. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis ensuite, l'impact, il faut mesurer les effets. On n'est pas là pour de l'IA qu'on utilise juste pour dire qu'on fait de l'IA, ça fait beau, ça fait beau, ça fait impactant. Non, on n'est pas du tout là pour ça. On est là parce que si on utilise et si on investit, il faut vite définir le ROI. Et donc, il faut tout de suite mesurer l'impact, mais pas que l'impact financier. On n'oublie pas que c'est aussi l'impact pédagogique. Qu'est-ce que ça m'a fait gagner financièrement, mais qu'est-ce que ça m'a fait gagner aussi au niveau de la pédago. Ok, ça marche. Ok, très clair. Et enfin, ouais, tu parlais un peu de responsabilité. C'est ce que je disais un peu plus haut, un peu en amont, c'est que il faut pas aussi oublier que quand on choisit un outil, c'est pas un acte anodin. Et donc, du coup, il faut bien prendre en compte les impacts de cet outil, la préservation des données. On n'oublie pas qu'on a aussi l'IA Act en Europe qui définit aussi un certain cadre qu'il faut respecter. Et donc, il ne faut pas oublier tous ces éléments-là lorsqu'on va choisir un outil. Ok. Est-ce que tu sais un peu c'est quoi ce cadre-là, par exemple? Alors, sur l'IA Act, par exemple, on ne va pas utiliser l'IA pour faire de la discrimination. Il faut réserver le cadre de l'utilisation de l'IA à un certain nombre de sujets. Il faut former les gens qui, du moment où on met de l'IA, il faut les former à l'IA et l'utilisation de l'IA. C'est quelques exemples de points qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va utiliser, si on veut utiliser l'IA de façon responsable. Ok, ça marche. Très bien. Je crois que en plus, tu t'en recommandes en plus des outils. Je pense qu'on verra ça plus tard. Mais oui. Du coup, qu'est-ce qu'on te demande souvent? C'est quoi un peu ce que tu retrouves très souvent par rapport à tout ça?
Qu'est-ce qu'on me demande souvent? J'ai noté 2 questions que j'aime bien, parce que c'est 2 questions qu'on me pose souvent. C'est: «Est-ce que tu penses que ça a tué le métier de formateur?» Non. Comme je dis, c'est le même principe, hein. C'est que, les formations inutiles et les formateurs qui ne savent pas faire preuve de pédagogie, bah, bien sûr qu'ils vont disparaître. Mhm. Mais par contre, les formateurs qui mettent de l'énergie, qui arrivent à se distinguer, à créer un vrai engagement, ça aussi, cette notion importante, la question de l'engagement, comment réussir à engager avec l'IA, bah, eux, ils ont de l'avenir bien sûr, encore plus d'avenir s'ils arrivent à maîtriser les outils IA. Et puis, est-ce que c'est trop compliqué? Bah non, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est que parce que c'est facile, parce que ça fonctionne, on continue à former comme avant et on dit bah, pourquoi je changerais alors que ça fonctionne. Sauf qu'en Mhm. fait, les faits montrent que progressivement, l'offre pédagogique, elle devient dépassée, elle répond pas à un besoin et bah, on s'étouffe progressivement, quoi. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, j'ai une petite question en plus. Est-ce que c'est peut-être pas trop simple du coup? C'est peut-être ça le sujet, c'est que les gens pensent maîtriser, tout le monde pense maîtriser l'IA. Mhm. Du coup, est-ce que c'est quoi un peu ta réponse par rapport à ça? La réponse, c'est surtout de tester, de ne pas Mhm. hésiter à se former, hein. Même moi, je suis passé par des formations, qu'elles soient ouvertes ou payantes, etc. Ne serait-ce que pour commencer la notion d'acculturation et puis de dépasser le côté, bah, ça fait un peu peur. Et donc ça, c'est un point qui est important, c'est tester, se former, itérer et continuer ainsi, quoi. Mhm. Bah, ok, ça marche. Du coup, c'est quoi tes outils préférés euh, où on a de l'IA? Alors, je vois une erreur que j'ai faite, c'est un mauvais copier-coller, mais c'est pas moduleux là, mais c'est. Alors, j'ai bien Agent, GPT et GPT-4 et Canva Pro, et donc ça, c'est un bon trio magique pour faire des vidéos, pour faire des animations, des présentations, des choses un peu sympas. Mhm. Et donc ça, c'est un bel outil. Et puis surtout, on a des gens de qualité qui forment particulièrement sur Canva. Donc ça, c'est à pas hésiter à mobiliser. Euh, on a Notion, ChatGPT, toujours pour la scénarisation, la gestion de projet. Euh, je sais pas comment je faisais avant Notion, mais c'est un bel outil pour pouvoir gérer tout ça. Pour les modules de e-learning, j'ai plusieurs outils que j'aime bien, du type Gutenberg Technologies ou Telia également. J'ai découvert là il n'y a pas très longtemps. Et Telia aussi. Comment tu Euh, les IA? C'est Thelia, je crois, de tête. J'espère que je ne me trompe pas. Ok. Euh, J'espère que je me trompe pas. C'est drôle, je suis pas doué du tout pour retenir les noms. Mais c'est une belle solution que j'ai découvert il y a pas très longtemps, d'où le trou de mémoire qui permet justement de créer des outils qui sont assez sympas et des modules qui sont assez sympas. Euh, on a également, bah, moi j'aime bien aussi Work Adventure, j'aime bien ce côté 2D un peu dans l'univers un peu type Pokémon Go, pour ceux qui ont connu, Mhm. où on peut créer des mini métavers immersifs aussi. Donc je suis assez fan du côté low cost, pas low cost, low tech, parce que c'est pas low cost du tout, c'est low tech de la solution que j'aime beaucoup aussi. Ça fait partie des trucs que j'aime pas, que j'aime bien.
Et puis, mon outil que j'adore, qui est pas IA, mais qui est très digital learning, c'est l'UTIS. C'est mon outil phare pour faire des visios. Et donc, ça, c'est assez top. Voilà, c'est pas Telia, mais c'est Taleia. Voilà. Thalia. Ok. T-H-A-L-E-I-A. Comme ça? Non, T-H-A-L-E-I-A. Ah, Thalia. Voilà, exactement. Ok. J'étais pas loin. Et donc, ça, c'est un outil que j'ai découvert que je trouve assez sympa. Ok, ça marche. On a quelques questions sur le chat. Du coup, on a déjà Rija qui a quitté, mais qui demandait un peu quels seraient tes 3 outils IA incontournables. Du coup, tu y as répondu, Ouais. mais si tu veux faire avoir ton top 3 IA. Mon top 3 formation, ChatGPT. Ça, j'aime beaucoup. InVideo aussi, très bien pour faire des petites vidéos, etc. Et pour mettre tout ça en ordre, j'aime bien Gutenberg aussi, technologie, pour créer des modules qui sont sympas. Ok, ça marche. Donc voilà, parce que c'est vrai que c'est difficile d'utiliser tous les outils. Du coup, peut-être commencer par 3, c'est peut-être pas si mal. Et on a une petite question de Yannick qui nous dit qu'il a souvent tendance à penser que pour une IA soit capable de remplacer un professionnel, il faudra passer énormément de temps à la former sur le domaine. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il faut passer énormément de temps à la former, mais aussi pas mal de temps à contrôler, puisque, comme je dis, c'est aussi une machine à créer du faux, l'IA. Mmh. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un temps qui est non négligeable, quoi, aussi, qu'il faut passer à faire. Du coup, ouais, j'imagine, il y a aussi sensibiliser, former, contrôler, ça C'est que tu veux dire, ouais. exactement. Et tu dirais que ça prendrait combien de temps, du coup? Tout dépend du niveau de la personne. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps. L'idée, c'est surtout d'être dans une logique où ça s'adapte au mieux aux besoins, quoi. OK, ça marche. Je sais pas si tu peux peut-être donner une fourchette un peu peut-être dans les cas que tu as eus, ça a duré combien de temps, ces processus-là, ce processus-là? Ça peut être de même pas quelques semaines à plusieurs mois en fonction de la taille de l'organisation. OK. Bah, justement, ça, je pense que c'est super intéressant de savoir. On peut penser que ça prend quelques jours, tu tapes ce que tu veux et voilà, c'est de la magie, mais ça demande, un temps et un accompagnement pour ça, du coup. Oui, complètement. Yannick dit une vie, Oui, exactement. bien sûr, ça pourrait prendre une vie. En tout cas, moi, pour en utiliser pas mal d'outils IA, j'ai quand même toujours l'impression de toujours apprendre et découvrir Mmh. à chaque fois. Donc, effectivement, ça pourrait prendre une vie. Mmh. OK, ça marche et tu as un petit mot de la fin avant qu'on partage tes actus? Ce que je voulais dire, c'est que première chose, une IA, elle remplacera jamais un formateur qui sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc ça, c'est super important. À mon sens, l'IA, elle a toujours du mal à comprendre le pourquoi. Mmh. Elle sait elle fait parce qu'on lui a défini un contexte, etc. Mais le pourquoi, le formateur qui sait qu'il s'est lancé dans ce métier parce qu'il a la passion de transmettre, parce qu'il veut changer les codes, qu'il veut bouleverser les lignes, il pourra jamais être remplacé par quelqu'un qui par un GPT, même si on l'entraîne tous les jours, etc. Donc ça, c'est mon point qui est super important. Il ne faut pas oublier que un GPT dans la main de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait pourquoi il le fait,
et qui peut avoir un regard critique sur les résultats rendus. C'est un outil puissant d'accélération. Un GPT dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas le pourquoi et qui n'a aucune expertise, bah, Ouais, ça donc arrête. de toute façon, c'est juste un ruissellement, un découlement du process, du pourquoi, de notre passion et cetera. Heu, Exactement. OK, très bien. Bah, c'était super clair. Est-ce que si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. En attendant, bah, peut-être qu'on peut partager tes actus, Ronny. Alors, dis-moi ce qui se passe un Mes actus, plutôt simples, hein. On a toujours, pour les acteurs de la formation qui veulent sensibiliser leurs équipes à l'IA, on organise des fresques de l'IA pédagogique, qui est une bonne façon de comprendre qu'est-ce que l'IA, comment elle impacte la pédagogie et qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, on continue à accompagner dans leur transformation digitale, que ce soit dans le lancement de programmes 100% en ligne, de campus en ligne. Et puis, on lance également une nouvelle offre pour justement accompagner sur la partie vidéo les formateurs avec toute une offre packagée qui mélange prise de vue en studio, euh, conception, ingénierie pédagogique et intelligence artificielle. OK, prise de vue vidéo, scénarisation. OK, ça marche. Et où est-ce qu'on retrouve tout ça? Est-ce que On j'imagine. retrouve tout ça sur notre site futurpossible.fr ou encore mieux et beaucoup plus réactif sur ma page LinkedIn où où j'essaie humblement tous les jours de publier une info, une actu sur l'IA, sur la transformation digitale. Yes, super. Très clair. Je vois qu'il y a pas d'autres questions sur le chat. Bah, en tout cas, je vous invite, tous à suivre, Ronny Germain si vous le suivez pas déjà, qui est d'ailleurs, ça m'impressionne à quel point tu tu t'es bien démarqué rapidement de LinkedIn, bah, par ton contenu et par ta régularité. Du coup, même pour ceux qui veulent s'inspirer sur un bon, un bon créateur de contenu LinkedIn, n'hésitez pas à jeter un œil sur Ronny et du coup à voir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il propose et cetera. Merci. Super. Bah, du coup, si je vois pas d'autres questions, bah, je pense qu'on peut en terminer là. Qu'en penses-tu, Ronny? Parfait. Ça marche. Merci à tous. Du coup, c'est la fin du stream et à une prochaine pour, un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.